Alors Shlomi, t'es prêt? Ouais, presque. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Bah, je me prépare. Après tout, c'est la Shemitah. C'est le Shabbat des années. Et c'est qu'une fois tous les 7 ans. D'accord, mais ça concerne surtout le travail de la terre. Alors je me change? Si tu veux, mais fais vite, on est à la bourre. Faut terminer tous les travaux des champs avant Rosh Hashanah. La Shemitah, ça consiste pour les agriculteurs juifs en Israël à cesser tout travail de la terre pendant 1 an, et ce, tous les 7 ans. Ça veut dire qu'on ne peut ni labourer, ni semer ou planter, ni récolter, moissonner ou vendanger. Les travaux d'élagage qui consistent à couper certains branchages pour favoriser le développement des cultures sont également interdits. Et en suivant l'exemple de la Torah, les sages ont interdit tous les travaux qui favorisent la production agricole. L'arrosage ou l'irrigation, le fumage, c'est-à-dire l'utilisation d'engrais et de fertilisants. Mais aussi les pierrages, le sarclage, c'est-à-dire l'élimination des mauvaises herbes et l'utilisation de pesticides en tout genre, insecticides contre les nuisibles, herbicides contre les mauvaises herbes et fongicides contre les champignons. Finalement, la Shemitah, c'est très écologique. Eh oui, Fredj, la Shemitah, c'est écolo. Une fois tous les 7 ans, la nature reprend ses droits. Et même si on a tendance à l'oublier, la terre appartient à Dieu. Alors, pour qu'on en prenne conscience, il nous demande de cesser tout travail pendant 1 an et de s'en remettre à lui. La science a prouvé depuis longtemps les atouts de la jachère, le repos de la terre. Elle permet la préservation de la biodiversité, le développement des insectes pollinisateurs et par ricochet des oiseaux et des mammifères. Elle permet également une meilleure fertilité des sols, grâce à une accumulation des matières organiques et une meilleure aération des sols, et une économie en ressources naturelles. Mais la Shemitah, c'est beaucoup plus qu'une simple année de jachère. Tout un pays qui cesse complètement son activité agricole pendant toute une année, ça tient du miracle, non? Mais c'est vrai ça. Allez, je fais des réserves, je prends les devants. Il n'y aura pas de fruits pendant 1 an. Mais où est passée ta Emouna, Fredj? Ma Emouna? Bah oui, t'as confiance en Dieu. Comme l'a dit la Bat Kol, la Shemitah, ça tient du miracle. Mais la bénédiction est assurée. C'est une promesse de Dieu lui-même. Et si vous vous demandez que mangerons-nous la 7e année, nous ne pouvons ni semer ni rentrer nos récoltes. Je forcerai ma bénédiction la 6e année et la terre produira une récolte pour 3 ans. Me voilà rassuré. Mais on peut observer cette bénédiction en Israël? Oui et non. En fait, des agriculteurs de plus en plus nombreux optent pour un respect scrupuleux de la Shemitah. Il leur faut justement une bonne dose d'Emouna, mais au fil des cycles, ils peuvent tous témoigner de la bénédiction divine. Cependant, cette bénédiction ne peut pas encore se mesurer au niveau national, car ces agriculteurs respectueux de la Shemitah sont encore trop peu nombreux. Faut les comprendre, les agriculteurs doivent laisser leurs terres complètement en friche, les propriétaires terriens doivent se déposséder de leur récolte. Cette année-là, la récolte appartient à tout le monde, quiconque peut entrer dans le champ et se servir. D'ailleurs, je suis avec Yaakov qui a décidé de respecter les lois de la Shemitah. Yaakov, depuis combien de temps tu respectes la Shemitah? Depuis que j'ai commencé à travailler dans l'agriculture. Concrètement, c'est ma 3e Shemitah. Et est-ce que tu as pu constater cette bénédiction qui est promise par la Torah pour celui qui respecte la Shemitah? C'est clair. Une année classique avec un chariot tracté pour la récolte des raisins, je rentre avec 1 chariot par rangée. La veille de la Shemitah, pas moins de 2 chariots et demi, voire 3. Pas moins. C'est tout le temps comme ça. Demande-moi comment, je ne sais pas. Également dans le prix est multiplié par 3 cette année-là. Il y a de cela 2 cycles de Shemitah, il y a eu un froid très fort, de manière extrême. Maintenant, dans mon entourage, les gens n'observent pas la Shemitah. Tous ici, même dans les serres, tout a été perdu. Ici, là, encore là. J'étais le seul en cette période à respecter la Shemitah. Et au contraire, ce froid m'a été bénéfique. Les vignes aiment le froid. Et Dieu merci, il ne m'est jamais arrivé aucun dommage pendant le processus agricole. On peut aussi voir ça sur les états financiers. Ça ne ment pas, personne ne peut mentir au fisc. Tu vois que d'un coup, il y a un gros marché. Et tu te dis, waouh, si maintenant je me mettais au travail, j'aurais tout éclaté dans les prix. Mais non, non, Shabbat c'est Shabbat et Shemitah c'est Shemitah. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu fais pendant toute cette année de la Shemitah où tu ne travailles pas? Tu as plus de temps pour les autres choses sur lesquelles tu mets moins l'accent au cours de l'année. Alors tu as plus de temps pour les cours de Torah, mais aussi pour la maison, la famille, ma femme, les enfants, les différentes obligations. Tu peux étudier plus, te promener. C'est une année où tu t'arrêtes, c'est une année où tu ne fais que profiter. Alors finalement, est-ce que tu attends la Shemitah comme les gens qui respectent le Shabbat attendent depuis le dimanche le Shabbat? À ma place, oui.
Si tu viens et que tu prends un enfant jeune, que tu l'éduques et que tu lui expliques que Shabbat est une bénédiction et que lorsque tu observes le Shabbat, tu reçois une bénédiction et que personne n'est jamais lésé de respecter le Shabbat. Au contraire, on ne fait que profiter. Alors on peut comprendre le principe de la Shemitah. Et Shlomi, et les produits qui vont pousser dans sa vigne l'année de la Shemitah, on va les trouver sur les marchés? Pas vraiment. Rappelle-toi, cette année-là, même récolter les produits est interdit. En fait, il est également interdit de les vendre ou de les acheter. Pour les manger, bonjour. En fait, il y a une solution. Le tribunal rabbinique peut mandater des ouvriers pour récolter les fruits, les transporter, les emballer et les vendre, mais attention, ça ne doit pas être du commerce. Les ouvriers chargés de chaque opération seront rémunérés pour leur travail, mais il n'y aura aucun bénéfice pour les agriculteurs. C'est ce que l'on appelle les fruits du Otsar Beddin, qui forcément sont très bon marché. Mais attention, les fruits du Otsar Beddin, comme tous les fruits de l'année de la Shemitah, ont une kedusha, une sainteté particulière. On ne peut pas les manger n'importe comment. Effectivement, on doit les consommer uniquement sur la terre d'Israël et de surcroît de manière habituelle. Interdiction formelle de les jeter. On ne peut presser que des fruits qu'il est habituel de presser. Olives, raisins, oranges, mais pas les fruits qu'il est inhabituel de presser, pastèques, melons, etc. De même, on peut cuire des produits qu'il est habituel de cuire, comme des pommes de terre, des tomates, mais pas de la mangue ou de la pastèque. Et puis, comme cette récolte est sacrée, il ne faut pas en jeter une goutte. Je coupe ici, ok, comme ça. Ce travail d'élagage, habituellement, tu le fais en janvier. Là, on est au mois d'août. Pourquoi tu le fais dès maintenant? Oui, c'est même plus agréable en janvier parce que le temps est plus clément et qu'on n'élève pas la chaleur. Mais encore 2 semaines avec l'aide de Dieu, nous rentrerons dans la Shemitah après Rosh Hashanah. Et ce travail est complètement interdit par la Torah. Bon, ok Shlomi, mais si la majorité des agriculteurs ne jouent pas le jeu pendant l'année de la Shemitah, comment on fait, nous, consommateurs, pour consommer des produits agricoles pendant cette année? Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a plusieurs solutions. On peut consommer des produits importés qui ne sont pas concernés par la Shemitah, en hébreu Yevul Chul. D'après de nombreux avis, on peut aussi consommer des produits provenant de cultures appartenant à des non-juifs en Israël, Yevul Nochi. Ah oui? Et si les agriculteurs juifs vendaient leur terrain à des non-juifs pendant l'année de la Shemitah, comme on vend notre Hametz avant Pessah, est-ce que ça permettrait d'avoir une récolte sans sainteté de Shemitah, la fameuse Kedushat Shevirit? Effectivement, d'après certains maîtres, ça serait le cas. On appelle ça le Heter Mechira, l'autorisation de vendre un terrain à un non-juif durant l'année de la Shemitah. Avant Rosh Hashanah, ce champ appartient à un juif. Toujours avant Rosh Hashanah, il conclut un contrat avec un non-juif, le tout encadré par un rav qui doit vérifier toutes les clauses du contrat pour s'assurer de la validité de la vente. La récolte qui pousse cette année n'a plus de sainteté, d'après ses avis, et l'agriculteur juif redeviendra propriétaire de son champ après la Shemitah. Chaque année, le débat fait rage entre opposants et partisans du Heter Mechira, car certains craignent un désintérêt pour l'application des règles fondamentales de la Shemitah. Mais Rav Ovadia Yosef, comprenant les appréhensions de nombreux agriculteurs et se basant sur les décisions d'éminents rabbinim, tels que Rabbi Yaakov Shaul Eliashar et le Rav Yitzhak Elchanan Spector des sages du 19e siècle, rédigea des décisions permettant aux agriculteurs de poursuivre leurs activités à condition de vendre leur terrain avant l'année de la Shemitah, en précisant que ceux qui se montraient stricts recevraient une bénédiction. Et en dehors d'Israël, comme le rabbinat ne garantit pas le respect du Heter Mechira sur les exportations, il est possible d'avoir des récoltes d'oranges, d'avocats ou autres, investies de Kedusha de la Shemitah sur les marchés français. Cette année de la Shemitah, il sera interdit de consommer les fruits d'Israël. Tu veux dire depuis Rosh Hashanah jusqu'au Rosh Hashanah suivant? En fait, ça dépend des espèces, car les fruits de la terre, les fruits des arbres, les légumineuses et les fleurs répondent à des règles différentes. Oui Shlomi, mais comme c'est un petit peu complexe, l'idéal c'est de se munir de ce genre de calendrier qui t'indique le début et la fin de l'année de la Shemitah pour chacun des produits, ainsi que la date du biour. Mais au fait Shlomi, c'est quoi le biour? C'est la date à partir de laquelle on ne trouve plus un produit dans les champs. À partir de ce jour, on ne peut plus consommer les fruits de la Shemitah qui pourtant conservent toute leur sainteté. C'est pas possible Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Je croyais que la Shemitah c'était dans les champs. Ah oui, mais là je me prépare pour Rosh Hashanah. Une année très spéciale va commencer. Shana Tova à tous.